La malédiction est en train de prendre le dessus. Et cette malédiction, elle a des symptômes particuliers? Les ténèbres cherchent à dévorer son âme comme l'intérieur. On peut voir leur tentacule. Leur tentacule? Lisa suppliait le médecin de la sauver, en larmes. Tommy l'a immédiatement rassurée, puis il l'a installée sur le brancard. Il lui a demandé de ne pas bouger, et de fermer les yeux. Ensuite, Tommy a lentement retiré le verre, qui était coincé dans sa bouche. Même les médecins étaient dégoûtés. Tommy pensait qu'elle avait peut-être ingéré des parasites, à travers la nourriture. Mais Lisa trouvait ça impossible. Elle mangeait uniquement des produits bio, directement de la ferme à son assiette. Tommy lui a expliqué que propre et bio, ce n'était pas la même chose. Il fallait toujours bien laver les légumes. Les vers ronds peuvent se transmettre par des aliments contaminés par des matières fécales. Lisa a alors réalisé que certaines choses pouvaient se perdre entre la ferme et son assiette. Elle était écœurée et s'est mise à vomir. Mais juste après, elle s'est soudain retrouvée incapable de respirer. Tommy a immédiatement compris qu'elle avait peut-être inhalé quelque chose. Son taux d'oxygène était tombé à près de 90%. Tommy a vérifié ses voies respiratoires et a découvert que ses voies aériennes étaient obstruées. Elle a demandé à son assistant de préparer un respirateur. À cet instant, Lisa a soudain fait une tachycardie, puis a perdu son pouls. Tommy s'est immédiatement mis à dégager ses voies respiratoires. Mais malgré leurs efforts, rien ne semblait fonctionner. Nancy a commencé les compressions thoraciques. Pendant que les médecins tentaient de sauver Lisa, un chaman à proximité s'est également mis à prier pour elle. Finalement, grâce aux efforts des médecins, Lisa a recommencé à respirer. Elle venait de frôler la mort. Complètement terrifiée. C'est bon, tout va bien, Lisa. On a retiré les verres, on va vous emmener à l'hôpital maintenant. Ça va aller. Ticket? Garde ça pour le service de pathologie. Et pour mes cauchemars. Elle n'arrêtait pas de trembler. Tommy s'est immédiatement rapproché, pour la rassurer. Il lui a promis qu'elle allait être prise en charge, et qu'elle serait conduite à l'hôpital. Puis Tommy a demandé à son assistant d'envoyer le verre rond au laboratoire, pour analyse. Disculpe. Hay alguien que está tratando de ponerse en contacto contigo. ¿Qué hago? Escucha.